L'amidon résistant désigne la fraction de l'amidon qui échappe à l'hydrolyse par les enzymes alpha-amylolytiques de l'intestin grêle et parvient intact dans le côlon. Sur le plan physiologique, il se comporte comme une fibre fermentescible et exerce plusieurs effets bénéfiques démontrés dans la littérature. Sur le microbiote intestinal, l'amidon résistant agit comme substrat fermentescible privilégié pour diverses espèces saccharolytiques, notamment Ruminococcus brommi et Eubacterium rectal. Sa fermentation conduit à la production d'acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate. Ce dernier constitue la principale source d'énergie des colonocytes et possède des propriétés trophiques. Il contribue au maintien de l'intégrité de la barrière épithéliale, régule l'expression de gènes impliqués dans la perméabilité intestinale et exerce un effet anti-inflammatoire par modulation de voie, comme NF-κB. Au niveau métabolique, la consommation d'amidon résistant est associée à une amélioration de la sensibilité à l'insuline et à une réduction de la réponse glycémique postprandiale. Ces effets sont liés à un ralentissement de la vidange gastrique, une diminution de la digestibilité de l'amidon total et possiblement à des signaux hormonaux dérivés des acides gras à courte chaîne, GLP-1, PXIIN, modulant la sécrétion d'insuline et l'homéostasie glucidique. Par ailleurs, l'amidon résistant influence la gestion énergétique. Son métabolisme colique entraîne une réduction de l'extraction calorique, les acides gras à courte chaîne, fournissant moins d'énergie métabolisable que le glucose absorbé dans l'intestin grêle, et une augmentation de la satiété via la sécrétion d'hormones entéro-endocrines. Certains travaux suggèrent une diminution modérée de l'adiposité hépatique et systémique, bien que ces données restent dépendantes du type d'amidon résistant et des protocoles d'études. Enfin, l'augmentation du butyrate luminal lié à l'amidon résistant possède un intérêt potentiel en protection colique, modulation de la prolifération cellulaire, diminution du stress oxydatif et effet favorable sur les voies de réparation de l'ADN. Ces mécanismes pourraient contribuer à une diminution du risque de pathologie colique, même si les conclusions restent prudentes et nécessitent davantage d'études.